Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans la guidance de la semaine. Les dates, c'est du 16 octobre au 22 octobre. Alors, quelle va être l'énergie de la semaine? Je ne sais absolument pas. On va aller regarder déjà avec la triade et puis ensuite, j'ai envie de prendre le tarot de Marseille. Si ça me dit, si c'est juste. Voilà. En tous les cas, pour l'instant, j'ai aucune info. Donc, je ne sais pas. Je vous rappelle qu'il y a un atelier, je vous rappelle rapidement, le 11 et 12 novembre, près de Nantes, à côté de Pornic. Ok, donc c'est la région Loire-Atlantique. Donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur mon site, il y a tout sous la vidéo. Et puis sinon, vous pouvez m'appeler directement. Voilà, voilà, mon pull est vraiment dans un état pitoyable, mais je l'adore. Les énergies de la semaine ont commencé, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Il serait peut-être temps de respirer. Hein. Il y a des gens qui ont le plexus qui est un petit peu serré. Ça m'a pris vraiment d'un coup. Ça peut être aussi pour certains à qui ça va parler. Attention à ceux qui savent faire des apnées du sommeil et qui ne font rien, c'est-à-dire pas de diagnostic, enfin pas le flemme de faire des rendez-vous, des machins, des trucs comme ça. C'est voilà, c'est un petit message. Je fais pas la santé, mais là, vraiment, ça m'a fait les deux messages en même temps. Sinon, le reste, c'est parce que vous êtes stressé et que il y a vraiment des gens qui oublient de respirer, quoi. Ok, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il peut y avoir actuellement des problématiques familiales sur lesquelles on a du mal à parler. C'est des sujets qui peuvent être pas forcément évidents à évoquer cette semaine. En tous les cas, c'est c'est comme si on aimerait bien parler, mais on a du mal en fait. Hein. Le blocage, il vient vraiment du fait d'un sentiment qu'il y a des non-dits, que les choses ne sont pas claires, qu'il y a des explications qu'on aimerait avoir depuis longtemps et on n'arrive pas à... Vous voyez, c'est un peu comme si... C'est un peu comme... tu as des parents, tu as des choses que tu aimerais évoquer avec eux, mais tu sais qu'émotionnellement, si tu vas sur ce terrain-là, ça va être compliqué. Tu sais que la personne en face, elle va fuir en fait, ou elle va se dérober à l'idée que tu viennes la questionner sur des choses qui sont difficiles pour elle ou qui vont la mettre dans un état d'émotion. Pardon. Il y a vraiment un truc, c'est des choses qui passent pas, mais c'est des choses qui vous empêchent de respirer et de digérer. C'est-à-dire qu'en fait, mais la personne en face, ça aussi, à laquelle vous pensez par rapport à votre famille, elle est difficile à catcher parce que là où vous voudriez avoir des réponses, la personne de votre famille, elle se sent en danger parce que ça la met dans sa vulnérabilité. Les émotions, ça la met dans sa vulnérabilité. Ça peut aussi parler qu'en transgénérationnel, ça peut vous mettre dans le même type de situation. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui, du coup, dès qu'il y a un lien particulier, dès que vous êtes émotionnellement impacté par une situation ou une personne, c'est difficile pour vous de l'exprimer, voyez. Donc il y a quand même un truc ici qui vient parler de qu'est-ce que j'arrive à dire ou pas, comment ça me bloque. Vous voyez que si ça vous parle, si vous avez une grande facilité à parler de votre sphère émotionnelle ou quoi, c'est pas. Mais là, on a des gens qui auraient tendance plutôt ouais, à s'échapper de ce genre de considération parce que tout ce qui touche à l'émotion fait que ça se referme comme une huître ou que peur d'être trop touché. Hein. Je parle pas d'être blessé, peur d'être touché. Donc du coup, on parle pas. Ça crée des non-dits. Ça fait longtemps que vous avez peut-être envie de parler à votre père, à votre mère, à votre soeur, je sais pas qui, ou quelqu'un avec qui vous êtes touché particulièrement. Et ça a tendance, vous êtes en train de travailler. C'est un blocage en fait. Moi, ce que j'ai là dans les cartes, parce que là j'ai 3 cartes qui me disent ça, c'est que du coup, ce truc-là, si ça vous parle, vous l'avez un peu pris en relais. Okay, c'est-à-dire que vous-même, vous ressentez qu'en fait, quand ça devient important pour vous, c'est chaud patate et vous êtes à même de fuir ou de vous taire. Ouais, il y a un retour de bâton. C'est ce qu'on me montre, il y a un retour de bâton. C'est-à-dire que c'est du coup quelque chose
qui vous emmerde clairement chez l'autre, c'est-à-dire votre père, votre mère ou l'autre, euh, euh, mais qui, mais que vous avez aussi un peu vous-même ou beaucoup, je sais pas, mais en tous les cas, vous remarquez que quand même c'est quelque chose qui vous parle hein, vis-à-vis de vous. Ouais. C'est quelque chose qui est un petit peu en train de se fissurer, voire beaucoup en train de se fissurer, parce que il y a, je pense, euh, une nécessité, un besoin, une urgence voyez, c'est vraiment cette idée, c'est comme si ça vous coupait la respiration. C'est pour ça que j'ai eu ce ressenti physique et je l'ai toujours là, qui est que si je parle, je vais peut-être me mettre à pleurer. Je sais pas gérer mon émotion. Est-ce que je vais bégayer? Est-ce que je vais trembler? Est-ce que je vais pleurer? J'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Il y a des choses comme ça qui travaillent. Sympa, entre la semaine dernière, c'était vachement plus wouhou. Mais là, c'est ok. Faut bien qu'on ait des trêves. Ici, on a un vrai travail. Ici, on a peur que d'être ébranlé nous mette à mal en fait, hein, nous épuise, nous mette dans un état de faiblesse, alors que ce qu'on vous dit ici, c'est qu'au contraire, c'est fou, ça tremble à l'intérieur de moi quand j'en parle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un trac. Hein. Au contraire, ça vient comme ouvrir, en fait, c'est vraiment le bouchon de champagne en fait ici qui permet. Tu vois, c'est comme si tu as coincé un bonbon dans la gorge et tu vois, tu n'as plus d'air. Et bien là, paf, avec le Heimlich, là où je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc que tu fais et paf, le truc il sort comme un bouchon de champagne et tu vas respirer à nouveau. C'est vraiment comme une libération de ce que j'ose pas dire et des non-dits. Et ouais, carrément, mais vraiment, regardez ce que ça génère au niveau. Il y a l'évolution qui est d'abord, hein, parce que là, vous ne voyez pas comment j'ai pris le paquet, mais paf, le truc, il se libère comme ça au niveau de la communication. Hein. Vraiment, il y a un truc qui est très important là-dessus. Cette semaine, il y en a pour qui il y a du trac, parce qu'il y a une réelle envie d'exprimer, d'exprimer quoi, tout court, en fait, hein. Et c'est hyper, je me sens émue en fait, hein, donc je vais pas me mettre à pleurer comme ça sur YouTube, ça m'est jamais arrivé. Et moi-même là, je sens que franchement, je le vis pas super si je me mets à pleurer sur YouTube. Donc on va, voilà, la petite pudeur quand même. Alors, évidemment, c'est un sujet qui peut toucher du monde, mais certains à qui ça va parler plus particulièrement. Parce que vous le reconnaissez chez vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est émouvant, en fait. Hein. C'est hyper émouvant. Mais il va falloir quand même que ça se calme. Parce que normalement, quand je dis le message, ça se calme. Mais c'est comme si ça lâchait pas l'affaire. Mais ça me lâche pas. Voilà, ça me lâche pas. Ok, c'est ok. On vous dit quand même que... il y a beaucoup une notion de warrior, de courage en ce moment. Hein. On est dans une dynamique de personnes, en tous les cas. Si ça vous parle et si vous sentez que vous êtes dans cette énergie de personnes, vous en voulez en fait en ce moment. Vous êtes déterminé en ce moment. Vous avez vraiment cette envie d'y arriver et d'avoir le courage nécessaire pour vous dynamiser, pour vous préparer, pour faire de vous, en fait, cette espèce de conquérant puissant, en fait, pour y aller, quoi. Waouh, comment ça saute. En plus, ouais, alors, il y a besoin de ça en ce moment. Ok, c'est ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on vous dit. Il y a besoin de ça parce que ça vous demande de faire votre autorité personnelle. Mais je crois que je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais c'est vraiment important. Autorité personnelle, qui êtes-vous vraiment? Comment vous vous managez? Comment vous arrivez à dompter votre bête personnelle, c'est-à-dire toute cette énergie qui a besoin de s'exprimer, vous allez la cadrer et elle va être... C'est comme si vous êtes prêt à rugir et tout, mais vous êtes en train de bien
de bien gérer tout ça, et notamment par rapport à ce trac émotionnel que vous avez. Parce que pourquoi aussi c'est important que vous ayez cette énergie, cette force-là, quand je dis autorité personnelle ou pouvoir personnel, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, hein. C'est pas genre je vais ruiner tout le monde, c'est moi, je vais vous savater, je suis meilleure, je suis la meilleure. Non, c'est pas du tout, du tout, du tout ça. C'est son pouvoir personnel. Je veux dire, quand tu te sens powerful, quand tu sens que tu es bien dans tes baskets, que tu te sens fort en fait, hein, fort vraiment de toi-même, bah, ça dégage une confiance en toi énorme. Et là, tu n'as plus besoin d'être ni au-dessus, ni en dessous, ni d'être en compète, ni quoi aux caisses. Donc ça, c'est un truc que vous êtes en train aussi de travailler cette semaine. Et vous en avez besoin parce que parce qu'il en faut, en fait, parce que les énergies, elles sont quand même en mode, on avance un peu, tu vois, faut y aller, quoi, hein. Donc, il en faut. Et on voit que vous avez vachement réfléchi, beaucoup d'introspection a eu lieu. Et là, putain, il y a des avalanches d'arcanes majeures, c'est juste dingue. Vous avez un discernement qui est assez clair maintenant, assez clean maintenant, pour pouvoir aller communiquer. Il y a un lâcher-prise dans la communication. Il y a j'y vais, j'y vais. Il vous a fallu et il vous en faut encore, comme du courage pour vous manifester, vous montrer, euh, être qui vous êtes vraiment par rapport à toute cette adversité, à toute cette masse, à toute cette énergie qui est un petit peu compliquée en ce moment, il faut le dire. Et par rapport aux autres de manière générale, justement pour canaliser cette émotion, ce trac, sans être en compétition encore une fois, hein. Et ça va faire que vous allez être beaucoup plus à même de créer quelque chose et de communiquer clairement dans une forme de j'y vais quoi, j'y vais. Parce que vous avez l'esprit qui est plus clair qu'avant, parce que vous êtes plus en capacité de laisser rentrer les gens et d'y aller en étant certes encore un petit peu sur vos gardes, mais c'est ok. Mais en tous les cas, vous y allez. Il y a des choses que vous laissez vraiment derrière vous parce que ce qui est important pour vous maintenant, c'est votre épanouissement. Ça, c'est le tarot de Marseille qui le dit, ok? Donc, je vous montre rapidement. On avait déjà 2 arcanes majeures qui parlaient comme ça, suivi en pièce centrale, cette adversité sur le fait que l'énergie elle est compliquée en ce moment, qu'il faut faire sa place, que voilà, hein, on joue des coudes quand même, sans être en compétition encore une fois. Et puis on a cette fameuse impératrice qui vient nous reparler de la communication de tout à l'heure avec le fou. On y va, c'est parti. Ok? Allez, c'est bon. Je vais prendre un autre... je ne sais pas. Petit conseil du surrender. Oh, abandonnez-vous à la joie et surtout aussi parce que vous en avez envie, parce que vous en avez besoin, parce que c'est important pour vous. Certes, même s'il y a du trac ou des choses comme ça, mais c'est important pour vous d'abandonner ce qui n'est plus ok pour vous, ce qui va vous drainer, vous plomber, vous ralentir. Vous faites ça, vous voyez ça comme vous voulez, mais qui vous servent pas, enfin qui vous servent pas, ça fait un peu genre je me sers de toi ou de ça, mais en même temps c'est qui vous desservent. Ça, si ça vous dessert, faut arrêter, ok. Là on est dans le c'est bon, ça c'est le paquet d'avant, faut le mettre derrière. Si c'est du passé, stop, on oublie. Je suis allée trop vite. Oubliez, c'est pas la peine. Mais c'est pas la peine de en permanence regarder de l'autre côté ce qui se passe. Enfin, de dire, ah ouais, avant, est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va? Est-ce que... Bon, non. Il y a 2 secondes, c'était le 15 octobre, mais il n'était pas 17h26 au moment où je fais cette vidéo. Les 2 secondes d'avant, elles sont passées. Je peux plus rien y faire. Enfin, vous ne pourrez plus rien y faire non plus. Et tout ce qui est passé est passé. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais de tes secondes là, maintenant? Et tes minutes? Ok? Et elles cavalent. Le temps cavale. Donc, ça fait du sens quand même, hein. Le temps cavale.
Donc si tu as envie d'aller vers quelque chose qui te met mais, la pêche, quoi, qui te pousse dans ta créativité, peu importe laquelle, parce que la créativité, c'est un terme qui est large. Tu n'as pas besoin forcément de dessiner ou d'être voilà, un artiste quel qu'il soit. La créativité, elle est dans beaucoup, beaucoup de choses. Si tu aimes faire à manger, que tu aimes à partir de rien faire des bons petits plats, c'est de la créativité. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont une façon de s'exprimer, c'est de la poésie. Il y a des gens qui... Enfin bon, bref. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Simplement, c'est vraiment hyper important. Maintenant, vous êtes allés, et tous ceux qui sont sur cette chaîne, et tous ceux en tous les cas qui sont là et qui écoutent, vous savez comment maintenant vous pouvez écouter votre corps. Vous savez maintenant comment vous pouvez vous interroger ailleurs que dans votre tête pour avoir la réponse claire, pour avoir la réponse sincère qui va être de « je suis bien là ou je suis pas bien ?» Ça grince ou pas? Vous avez besoin de respirer comme je vous le disais au début de la guidance et ça c'est indispensable. Vous avez besoin de communiquer parce que ça va vous faire respirer. Et puis il y a justement le fait de séparer des choses lourdes du passé ou du présent proche qui va être relégué au passé vous permet de vous réapproprier le fait de croire que vous méritez quelque chose de chouette. Ok? Et ça, c'est hyper important, vraiment. Donc, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher, vraiment, dès le moment présent. J'ai envie de kiffer ma minute, là. J'ai envie de la kiffer, ma minute, parce que, bah... elle est à moi et on va pas me la prendre. Et hop là, dans la seconde, je suis passée hop à une autre minute. Donc bon, qu'est-ce que tu fais de ton temps? C'est précieux. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Et déjà, à chaque minute, à chaque seconde, tu peux modifier les choses. C'est vraiment ce qui se passe. Et sans compter l'émotion que j'ai eue au début, qui était juste énorme et que vraiment, là, il y a des... il y a... Elle est top, l'énergie de la semaine, en vérité, parce qu'on prend vachement d'énergie et de courage, parce qu'on a envie d'aller libérer des trucs qui sont lourdingues, en fait, hein, vraiment. Et puis, d'exprimer. Donc, je trouve ça vraiment top. Voilà, c'était la semaine du 16 au 22. Et je vous fais des bisous. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci de votre engagement pour la chaîne, les likes, les partages et les abonnements. Hein. Vraiment, c'est un vrai soutien pour moi. Et puis vos commentaires que j'adore. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien.